Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une recette de lapin à la crème fraîche et aux champignons. Et pour cela, je vous présente mes ingrédients. J'aurai besoin de lapin, j'aurai besoin de crème fraîche, de lardons fumés. Les lardons, ils sont complètement facultatifs. Vous pouvez ne pas les ajouter. Et pour légumes, j'aurai besoin de carottes, de champignons, d'échalotes, d'ail, de piment, aussi facultatif si vous n'aimez pas épicé. J'aurai besoin de sel et poivre, de vin blanc. Alors, pour ceux qui ne consomment pas d'alcool, ne vous inquiétez pas. Moi non plus, je ne consomme pas d'alcool. Mais de nos jours, il est très facile de trouver des vins non alcoolisés dans les supermarchés. Ou si vous n'avez pas de vin non alcoolisé, le vin alcoolisé, une fois qu'il est mis au feu, qu'il se met à bouillir, il ne contient plus l'alcool du tout. L'effet de l'alcool s'estompe, alors on peut l'utiliser sans s'en inquiéter. Je vais maintenant commencer la préparation. Je vais découper le lapin en morceaux. Pour commencer ma préparation, je mets une casserole à chauffer ou bien même une poêle. Vous pouvez aussi utiliser une poêle. Je la mets à chauffer et je viens rajouter un filet d'huile dans lequel je vais faire dorer mes morceaux de lapin. Et je vais les assaisonner avec le poivre et la poudre de gingembre. Je ne rajoute pas de sel parce que je vais rajouter les lardons. Et comme on le sait tous, les lardons sont très salés. Alors je préfère rajouter le sel après l'ajout des lardons. Si je rajoute le sel maintenant et que je mets les lardons, ça sera difficile à rattraper si il y a vraiment trop de sel. Bien sûr, si vous faites votre recette sans lardons, à cette étape-là, vous pouvez mettre et le poivre et le gingembre et le sel. Je vais laisser mes morceaux dorer et je reviendrai tout à l'heure. Et pendant que le lapin il est en train de dorer, j'ai découpé mes échalotes en petits dés comme vous le voyez. J'ai aussi réduit l'ail en purée et mes lardons, je les ai achetés déjà découpés en petits dés. Je vais maintenant les rajouter au lapin. Voilà, je laisse sauter le tout ensemble à feu moyen. Au bout de 7 à 8 minutes après avoir ajouté les lardons et les échalotes, je viens maintenant déglacer ma poêle en rajoutant le vin. Je le rappelle, le vin, on peut le remplacer par de l'eau. À cette étape aussi, on peut ajouter du thym séché ou des herbes de Provence. Mais moi, je n'en rajoute pas. Et aussi, on peut goûter pour voir si on peut rajouter du sel ou pas. Après l'ajout du vin, je vais refermer ma poêle et laisser la viande cuire. Au bout de 30 à 40 minutes, je viens vérifier la cuisson de la viande. Et voilà, on peut juste utiliser un couteau pour vérifier. Le temps de cuisson varie bien sûr en fonction de la taille ou de la forme des morceaux de viande. Alors tout à l'heure, j'ai oublié de le mentionner, mais je vais aussi utiliser de la moutarde
l'équivalent d'une cuillère à café que je rajoute maintenant. Je vais aussi rajouter 300 ml de crème fraîche. Toujours à feu moyen, et je vais finir en rajoutant la carotte et les champignons. Alors si vous utilisez des champignons frais ainsi que de la carotte fraîche, il va falloir les pré-cuire avant de les rajouter vu que c'est en fin de cuisson que je les rajoute. Je vais laisser cuire maintenant sans ouvrir ma casserole. Au bout de quelques minutes, 5 à 7 minutes après l'ajout de la crème fraîche, je viens vérifier l'assaisonnement avec du sel et poivre et je viens rajouter du piment. Alors le piment, il est facultatif. Si vous n'aimez pas épicé comme moi, vous n'en rajoutez pas. Et voilà, il faut juste goûter et le repas, il est prêt à être servi. La recette est terminée. Vous pouvez servir votre lapin à la crème fraîche et aux champignons avec des pâtes, des tagliatelles, des pommes de terre. Et comme vous le voyez, moi j'ai choisi du riz avec des petits pois. J'espère que la recette vous aura plu. Je vous invite sincèrement à l'essayer. C'est un pur délice. Vous n'allez vraiment pas le regretter. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Activez la cloche de notification, ainsi vous serez informé toutes les fois que je posterai une nouvelle vidéo. Likez la vidéo les amis, c'est très important et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. Bye bye.